Cette vidéo présente comment utiliser Grafana en première utilisation. Donc, on va créer le dossier Provisioning sur le PC. On va créer les répertoires Dashboard et Data Sources. On va éditer le fichier datasource.yml. On va modifier le fichier .bat pour ajouter le nouveau partage de volume entre le conteneur et le PC. On va démarrer le conteneur. On va éditer le fichier de l'emplacement de sauvegarde des dashboards qui se trouve dans ce répertoire. C'est ce fichier. On va consulter également le fichier de configuration de Grafana. On commence avec ça. Ensuite, une fois que c'est configuré, donc on a à faire ça une fois seulement, on va pouvoir créer des dashboards en utilisant une base de données qu'on a déjà créée, qui s'appelle la base de données R. Bon, créer le dossier Provisioning. Donc, si on s'en va dans le répertoire, je viens sur D, c'est l'endroit où je l'ai mis. Vous pouvez le mettre ailleurs, encore une fois. Si j'ouvre ça, dans Grafana, on a tout simplement ajouté un dossier Provisioning dans lequel on a créé un sous-dossier Dashboard et un sous-dossier Data Source. Dans le sous-dossier Data Source, il y a un fichier datasources.yml. Si on ouvre ça, j'ai ajouté ici, le nom c'est R, c'est une base de données de type InfluxDB. La base s'appelle AIR, donc elle n'avait pas de lettres majuscules. Ensuite, l'utilisateur Grafana et le mot de passe Grafana. Ça, c'est l'adresse de la machine et l'intervalle des mesures. Comme il y avait déjà une base existante dans Chronograph, Télégraphe, donc j'ai ajouté aussi ça pour que ce soit disponible dans Grafana. Voilà les premiers points. Ensuite, modifier le fichier .bat pour ajouter le nouveau partage. Le fichier .bat, c'est ce qui nous permet de démarrer le conteneur. C'est tout simplement celui-là ici. Si on regarde, je vais agrandir un peu parce que on ne voit pas assez bien. Donc, je fais une édition. Et ce qui a été ajouté, c'est le partage de volume ici. On avait déjà un partage de volume Grafana, faire fonctionner Grafana. On a ajouté celui-là ici. Sur le PC, c'est celui-là. Et ça, c'est le dossier dans le conteneur. Si je démarre, je fais Enter, c'est démarré. C'est pour continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller, je vais copier ça ici. Copie. Je vais ouvrir une fenêtre de commande. Je vais regarder l'identification du conteneur. Je vais me connecter. Docker exec-it. Identification, c'est commence par 2. Commande. Bash dans le répertoire bin. Voilà. Maintenant, je fais nano avec le nom du fichier. Enter. Voilà. Ce dossier, c'est l'endroit que l'on désire où Grafana va sauver ses dashboards. Je fais une copie de ça. Je sors, CTRL-X. Je fais un CD dans ce répertoire-là que je vais voir. Je fais un LS. Je vois que j'ai déjà un dashboard à cet endroit-là. Si je fais CD, j'ai le dossier Provisioning dans lequel on aura les dashboards et les data sources. Si je reviens ici, on peut aussi consulter le fichier grafana.ini. Donc pour ça, on fait nano grafana.ini. Vous pouvez voir la configuration. C'est ici qui est déterminé l'endroit du dossier Provisioning. Il y a d'autres informations concernant le port, les mots de passe, etc. Donc, à consulter si vous voulez en savoir un peu plus. CTRL-X, il n'y avait rien vraiment à changer dans la configuration de base. Exit pour sortir de le conteneur fonctionne toujours. Je
peux vérifier. Il est toujours actif. Je vais m'assurer maintenant qu'on a une source de données fonctionnelle, qui est des données qui rentrent. Donc, je vais dans Chrome, à localhost 1880. Si vous venez juste de démarrer le conteneur, ça se peut qu'il ne monte pas de suite, ça prend un certain temps. Et c'est ce flow-là qui doit être déployé et actif. Node-RED est ouvert, le flow fonctionne. On va ouvrir chronographe, puis on va créer un utilisateur. Donc, chronographe, c'est localhost 3004. Et si on vient au niveau de InfluxDB admin, on a les usagers ici. Et dans les usagers, par exemple, si je viens ici, je fais delete user, je confirme, je peux créer un utilisateur. Donc c'est Grafana. Le mot de passe, Grafana aussi. Pas trop compliqué. Donc je clique comme ça et ensuite je peux donner les permissions. Voilà. Donc la même chose pour les autres ici. On peut donner des permissions. Il est possible que Telegraph ne soit pas créé. Vous pouvez le créer. Donc c'est tout simplement le user c'est Telegraph, le mot de passe c'est Telegraph et on peut donner des permissions. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir Grafana à 3004. On a un login. Donc dans grafana.ini, on peut changer ça. Par défaut, c'est root, login. Maintenant, je vais aller ici pour déterminer les data sources. Donc, R peut l'effacer. Donc, R, c'est le nom qu'on a donné. C'est localhost 8086 qui est le serveur InfluxDB. Le nom de la banque de données, l'utilisateur, le mot de passe. Si on va un peu plus bas, on peut tester. Ça fonctionne. Une fois que la source est fonctionnelle, on peut créer un dashboard. Donc j'en ai déjà un de créé ici que je vais effacer. Comme ça ici, je peux déliter ça. Delete. Delete. Je vais créer un nouveau dashboard. Le type de requête, il faut choisir la banque de données. Je vais choisir R. Et la mesure, ça va être la température. L'endroit, ce sera, on commence avec l'extérieur. Le champ, c'est température. L'intervalle ici, on peut se donner 5S. Donc au lieu de choisir, on met ça directement. Et ici, on l'appelle extérieur. Voilà. Au niveau de la configuration, ici, si on va voir en général le nom du dashboard, je peux l'appeler R pour la banque de données. Ensuite, ici, pour la visualisation, ce sont des lignes, la largeur des lignes, etc. Au niveau des axes, les unités de température, Celsius par exemple. OK. Le label, on pourra toujours mettre température. Voilà. Si on veut mettre seulement 0 chiffre après le point, ça a changé ici. Donc, selon la précision qu'on désire, je vais mettre 1. On peut mettre des valeurs minimum et maximum. Ensuite, aussi, au lieu des 6 dernières heures, on peut voir au niveau des 5 dernières minutes les données qui rentrent. Ensuite, au niveau de la légende, on veut montrer la légende. Ça va. Est-ce que on veut aussi voir le minimum?
Ça vient de s'ajouter, le minimum. Le maximum vient de s'ajouter. La valeur moyenne. La valeur courante, je ne la mets pas. Je vais mettre plutôt une jauge pour voir la valeur courante. Très bien. Donc, si on revient au niveau de la source de données ici, on a celle de la température de la banque de données R à l'extérieur. Donc, je vais copier ça ici pour faire une nouvelle requête. Donc, la deuxième requête, c'est B. C'est la même chose. On va changer l'endroit tout simplement pour le garage. Et on va changer l'alias pour le garage. Voilà. Je vais faire une autre requête pour ajouter au lieu du garage. Ça. La maison. Et ici, on va indiquer maison. Voilà. Fait qu'on en a au point. On a notre graphique. Une fois que c'est terminé, on peut revenir ici. On peut le sauver. Et je vais sauver ça. Le dashboard, je vais l'appeler R. Dans le dossier général. Voilà. On peut questionner aussi pour savoir, là, comme dans Chronograph, qu'est-ce qui s'est passé il y a une heure, etc., le mois passé, l'année passée, etc. Je viens de créer le panneau de la température. On pourrait créer le panneau de l'humidité et le panneau de la pression. Je vous le laisse en exercice. Donc, si on ajoute un panneau ici, le type de visualisation, je pourrais choisir une jauge. Et au niveau de la jauge, on pourrait dire par exemple ici que c'est la jauge pour la maison. On va vouloir obtenir la valeur courante. Donc, je viens ici, les unités, ça serait la température. Alterne 248, température en degrés Celsius. Voilà. On peut changer les valeurs de minimum et maximum qui vont apparaître ici. Show labels. Si on ne met pas de marqueur. Et au niveau de la valeur, ça va être R, température de la maison. Secondes. Température. Voilà. Donc si on revient, go back, on a les deux. On peut redimensionner ça ici aussi. On peut demander de la déplacer. On a comme ça. Même dimension. Et ici, on rapetisse ça. On voit que ça se redimensionne selon la grandeur de la fenêtre. Donc la différence principale entre Grafana et Chronograph, c'est que Grafana peut utiliser différentes banques de données, tandis que Chronograph est conçu spécialement pour InfluxDB. Maintenant, si on veut sauvegarder ça, si on sélectionne notre dashboard, on peut demander de l'exporter. Export. On veut Save to File. Et si on regarde où est-ce que ça a été sauvé, c'était sauvé dans le répertoire Download. Je peux très bien faire un CTRL Extract et aller le mettre directement dans le dashboard ici, le sauver là, CTRL V. Comme ça, Grafana va le retrouver lorsqu'il va démarrer. Donc on va essayer ça. Si je ferme tout, et que je fais un stop ici, Docker stop 2 RPS-A, il n'y a pas de conteneur,
Si je redémarre mon conteneur, Enter, c'est démarré. Si je viens ouvrir localhost à 1880, il faut démarrer après un certain temps, avec le conteneur démarre. J'attends un peu. Voilà. Ensuite, on peut aller dans Grafana directement. Grafana ici. Route. GR, celui que j'ai construit. Et voilà. Ici, s'il y a quelque chose, c'est le temps que j'ai fermé l'ordinateur. Donc, Node-RED ne générait pas de données. Et on a spécifié lors du type de mesure que s'il n'y avait pas de données, on ne mettait rien. Terminé.